comment utiliser Mixamo. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc déjà Mixamo, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de store pour des animations. Voilà, donc on retrouve des caractères, des personnages je veux dire, et un stock d'animation. Ah, donc on peut avoir des personnages dessus. Alors déjà on va se connecter, donc on va aller sur Mixamo. Là on peut voir déjà des caractères. Donc là voilà, donc si on se connecte on peut avoir un petit store de personnages. Nous on va pas se connecter, donc bien sûr on va pas se connecter, on va voir tout de suite. Donc là on peut avoir des designs de personnages. Voilà, donc on va attendre que ça charge quelques secondes. Voilà. Donc là on peut avoir par exemple des designs de personnages. Ouais, c'est bon, on est bien sur le bon élément. Donc là on voit les personnages. Alors bon, moi là ça lag un peu parce que je suis en train d'enregistrer, ça a des petits lags. Et du coup on a des personnages. Voilà, on peut avoir des personnages. Et on peut du coup voilà, ici on a le Sanju Aero. Donc là si on clique dessus et qu'on fait par exemple traduire en français, attendez, je vais juste recommencer. Voilà, donc traduire en français. Voilà, donc là il y a emmener vos personnages dans le monde réel avec l'application de réalité augmentée. Donc en gros ce que vous pouvez faire c'est avec l'application Aero, c'est faire en sorte de mettre votre personnage comme voilà, en réalité augmentée, voilà, pour l'avoir dans votre maison, tout ça. Mais après ça c'est comme vous le souhaitez, c'est un petit gadget, hein, c'est comme vous le souhaitez. Donc du coup voilà, on peut avoir du coup un personnage ici qu'on peut avoir. On peut importer un personnage. Voilà, donc par exemple si vous créez un personnage avec Fuse ou je ne sais quoi, on peut du coup récupérer un personnage. On crée du coup avec ça. Je crois qu'il y a d'autres moyens de créer des personnages avec lesquels on peut mettre des animations ici. Mais du coup voilà. Donc si on clique dessus, on peut voir qu'on peut récupérer des fichiers de personnages du coup en FBX, OBJ et zip. Voilà, donc si vous avez des fichiers, vous avez juste à les mettre en zip. Donc avec WinRAR, on va utiliser WinRAR pour les mettre en zip. Et vous placez le fichier, donc si ça peut se lire, ça se lira. Et puis voilà. De toute manière, je pense que je vous ferai une vidéo vraiment sur comment créer un personnage, mettre des animations et mettre sur Unreal. Je pense que je ferai vraiment une vidéo spéciale avec tous ces éléments là directement. Mais voilà, donc là je vous montre vraiment comment se déroule Mixamo. Là ensuite on peut du coup rechercher les animations en cliquant juste ici. Donc là on a plein d'animations. Je vais juste en prendre une, on va prendre par exemple celle-ci, en espérant qu'elle se mette assez rapidement. Voilà, donc là on a cette animation. Alors je pense que vous ça va être un peu bugué, hein, mais normalement c'est fluide, hein. C'est juste moi vu que j'enregistre en même temps, il y a des petits lags, mais voilà, là c'est comme ça. Là on peut du coup avoir mirror. Voilà, donc ça charge quelques secondes. Donc là, bon, cette fonctionnalité ça dépend des animations, hein, mais bon là c'est pour faire un effet miroir tout ça. Il se peut qu'il y ait un autre truc qui apparaît, c'est pour rester sur place. Donc je vous conseille de le sélectionner au moment où vous voulez download, parce que en soi ça va faire en sorte de créer une animation sur place. Tandis que par exemple si vous allez sur une ville par exemple et que vous faites déplacer le personnage, il va y avoir le déplacement du personnage plus le déplacement de l'animation. C'est-à-dire que si le personnage se déplace à une vitesse de 90 par exemple en walk speed, et que l'animation fait par exemple on va dire 10, bah, ça va passer à 100. Et vu que la vitesse est à 90, ça va faire que le personnage il va avancer plus vite que la caméra, enfin ça va faire un défaut. Donc il faut mettre miroir, comme ça en gros ça va juste être la vitesse walk speed. Donc là attendez, je vais vous mettre par exemple un walk. Voilà, walk. Alors excusez-moi, je me suis trompé. Walk. Voilà, donc là on peut voir qu'il avance. Et nous ce qu'on veut mettre c'est in place. Comme ça l'animation elle est sur place. Et c'est juste le personnage, ben, on a juste à le déplacer. Voilà. Sinon ça déplace le personnage avec l'animation
et avec une ride. Le solo, c'est que vous avez juste une ride qui déplace les personnages et l'animation du coup fonctionne. Donc du coup on met en place. Et du coup ça va toujours faire ça, ça va toujours quitter la caméra. Donc là par exemple je vais essayer de régler. Attendez, je vais vous montrer. Hop, comme ça. En soi ça va faire comme ça, le personnage il va avancer. Et la caméra va rester un peu sur place, elle va suivre plus lentement. Bien sûr, si on fait comme ça, ça aura toujours le même angle. Voilà, il faudra juste faire le déplacement avec le mouvement du personnage. Voilà, donc du coup c'est aussi simple que ça. Après, bien évidemment, vous avez juste à jauger avec ça pour l'intensité des mouvements. Donc là, on voit que les jambes ils sont plus collées. Là, si on fait ici, on voit que les jambes ils sont... Alors on voit qu'il fait un peu plus. Alors attendez, je crois que je sais pas si j'ai déplacé autre chose. Enfin bon voilà, là on voit que c'est un peu moins d'intensité. Enfin voilà, je vous laisserai bien évidemment voir par vous-même. Là on voit qu'il marche plus vite. Enfin voilà. Du coup ce qu'on fait ensuite c'est download. Là on choisit bien évidemment un fichier FBX. Alors moi je vous conseille plus celui-là, donc ça c'est pour Unity. Hein. Je vous conseille plus celui-là. Voilà, donc vous prenez celui-là par exemple. Ensuite là vous prenez World Skin. Par contre après du coup quand vous faites ça vous prenez le skin avec une animation. Et du coup vous prenez le skin avec une animation, vous le mettez sur une reel. Mais après bien évidemment le personnage il a plusieurs animations, il a du coup marche, il va courir, il peut avoir sauté, il va avoir plusieurs animations. Du coup à ce moment là il faudra retourner chercher des animations. Donc si vous créez un personnage que vous exportez ici, lorsque vous l'exporterez sur une reel, vous pourrez utiliser le même squelette, parce que soit ce sera le même squelette pour tous les personnages qui se retrouvent ici. Du coup vous avez juste à faire root setting et après donc là vous voulez juste prendre par exemple une animation sans le skin, vous faites ça et vous le reliez du coup au personnage. Mais de toute manière, je vous ferai une vidéo plus tard sur ceci. Hein. De toute manière, sur le projet, vous aurez déjà entre autres ce savoir. Mais je vous ferai vraiment une vidéo spécifique pour bien comprendre, bien tout ça, hors de ce projet. Et du coup, voilà. Donc là, vous l'exportez, tout ça. Alors, mais juste une chose. Les frames, vous les laissez à 30. Hein, voilà, c'est pas obligé de les mettre à 60. En 30, ça passe amplement. Et ici vous êtes pas obligé d'y toucher, hein, ça c'est pour les réduire les frames, enfin des choses comme ça, vous y touchez pas, vous touchez juste à ces deux éléments. Donc là c'est pour mettre en format FBX comme ça. Donc moi je vous conseille comme j'ai dit celui-là, hein. Et là du coup c'est est-ce qu'on met du coup on n'a pas le personnage, donc on met le personnage avec une animation. Là on a déjà le personnage sur une grille, du coup on va juste lui mettre des animations. Voilà. En gros c'est un peu de ce style là. Voilà, parce que voilà. Parce qu'en soi là ce qu'on fait c'est qu'on vient lui mettre un squelette. Hein, voilà. Donc on vient lui mettre un squelette, du coup on enregistre les personnages et après on vient lui mettre les animations. Parce que si on l'aurait mis juste sur comment dire, si on l'aurait juste mis sur Diffuse, qu'on l'aurait mis sur une grille, il n'y aurait par exemple pas eu d'animation. Là on peut bien évidemment prendre des personnages ici, donc si on les prend d'ici, bien évidemment on n'a pas les personnages, bon, voilà, ainsi de suite. Voilà. Et du coup je vais juste vous montrer un petit truc. Alors attendez, je vais juste prendre un personnage. On va prendre par exemple celui-là. Je vais juste prendre par exemple celui-là, on va pas se prendre trop la tête. On va faire ceci. Hop. Voilà, donc là on fait next. Donc là on peut du coup voir les différents angles. Donc là on va faire next. Alors juste back. Donc, on va juste voilà, on se le remet droite. Donc là après ce qu'il a fait ici par exemple, c'est pour mettre sur la bouche, on va met tout ça. Là c'est pour mettre sur les poignets. Donc c'est pour vraiment faire les animations plus poussées. Là c'est sur les coudes, donc il faut retrouver un peu les coudes. Là c'est les genoux.
Et ici, c'est pour mettre au niveau de l'entrejambe, tout ça, ici. Et après, du coup, ça permet de faire les différents mouvements. Donc après, on fait next, ça charge, et après, on le retrouve juste ici derrière le personnage. Voilà, donc là, je vais juste fermer. Et après, le personnage, on le retrouve ici. Et on peut du coup lui choisir des animations. Et ainsi de suite. Voilà. Donc c'était un peu pour que vous puissiez comprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et portez-vous bien. Allez. Ciao tout le monde.